Bonjour, Monsieur Leduc. Quelle mauvaise journée aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans votre Jump Studio? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous faites un caméo parce que plus tard, il va y avoir des effets spéciaux badass dans l'épisode. Non, vous nous confondez avec d'autres gens. Je m'appelle Joshua et voici mon ami Zaché. Contrairement à Jésus, je ne vous inviterai pas à souper. Nous sommes témoins de génocide. On vient vous annoncer la mauvaise nouvelle. C'est comme un télégramme chanté, mais personne n'a de fun et personne chante. Des mauvaises nouvelles comme la guerre ou la famine dans le monde, ou Rare qui ne fera jamais Banjo Tree. Ok, c'est quoi la mauvaise nouvelle? C'est justement écrit dans Half Fire Peak, ce chapitre 24, verset 14. Ceci est la malédiction de Leduc. À la fin de sa saison 6, un cruel destin l'attendra. Moi et mon frère pensons que ce qui est écrit ici, c'est semblable à la malédiction de Superman. Vous allez peut-être mourir, Monsieur Leduc. Qu'est-ce que vous venez de dire? Vous allez mourir? Non, l'autre affaire. La malédiction de Superman? Ça, on va démystifier tout ça. Mytho-réalité! Mais monsieur, on vous dit que votre vie est en danger! Le concept d'une malédiction, ça ne date pas d'hier. Dans le passé, c'était une personne qui jetait des sorts. Libère mon peuple ou tous les premiers-nés mourront! Oh shit! Et aujourd'hui, c'est pas mal plus. Envoie ce courriel à 10 de tes amis où tu auras une année de marde. Ah, mamie, je t'ai dit 100 fois d'arrêter de m'envoyer ces cochonneries-là! Et tu le sais peut-être pas, mais il y a aussi des rumeurs de malédiction dans la culture populaire. Comme celle de la Madden Curse, qui indique que tous les joueurs qui apparaissent sur la jaquette de tous les jeux Madden auront par la suite une carrière ruinée. Votre fidèle serviteur a déjà fait une chronique sur le sujet sur la chaîne YouTube de RDS Jeux vidéo. Oui, je viens de te donner une raison d'aller voir leur chaîne. C'est peut-être une chronique que t'as jamais vue. Il y avait aussi une superstition comme quoi que si une actrice gagnait un Oscar et que son mari était aussi un acteur, eh bien c'était sûr que les deux allaient divorcer. Il y a même une étude scientifique qui a été faite sur le cas et selon leur conclusion, eh bien ce serait vrai. Mais rendu là, c'est-tu vraiment une malédiction ou un complexe de Monsieur Jaloux? Mais aujourd'hui, on s'attaque à un super-héros de bande dessinée qui transporterait un lourd fardeau. Mais qui donc? Oh! C'est un oiseau! C'est un avion! Non! C'est un running gag utilisé trop souvent pour introduire Superman. Ce personnage est apparu pour la première fois dans le magazine Action Comics numéro 1 en 1938. En gros, c'est un personnage qui est indestructible, mais il est allergique à une grosse roche verte. D'ailleurs, j'en profite pour insérer une mini légende urbaine ici. Il existe une rumeur comme quoi il existerait une kryptonite rose et que celle-ci rendrait Superman homosexuel. Cette rumeur aurait débuté dans la bande dessinée Supergirl 79 alors que Superman est en visite au Daily Planet et il aurait complimenté Jamie Olsen sur son apparence. Supergirl mentionnera que depuis que Superman a pris la kryptonite rose, il n'est pas dans son état normal. Bonjour, je m'appelle Supergirl. J'ai une mentalité des années 60. Bon, on va régler ça une bonne fois pour toutes. Là, c'est pas parce qu'un gars complimente un autre gars que le lendemain ils vont se ramasser dans une lune de miel. On va briser le cliché une bonne fois pour toutes. Mais l'effet de la kryptonite rose restera quand même flou parce que dans le court-métrage True Colors, au lieu de changer son orientation, Superman va être transformé en Sailor Moon. Sailor Moon, Sailor Moon. Donc dire que la kryptonite rose change l'orientation de Superman, ben c'est plus ou moins exact. Mais ça donne du contenu pour la règle sur une trop des internets. Bon, de quoi on parlait déjà à la base? Ah oui! La malédiction de Superman est une liste d'événements fâcheux qui seraient arrivés à des acteurs ou actrices qui auraient travaillé de près ou de loin à des projets, films ou téléséries concernant le personnage de Superman. Cette légende urbaine aurait débuté avec la mort de George Reeves. C'est lui qui a joué Superman dans Superman and the Mole Man. Bref, on était tous pas encore nés quand c'est arrivé. Et si tu l'as vécu, j'espère que tu profites bien de ta retraite, que tu manques aucune rediffusion de Terre humaine à Radio-Canada, et que tu fais attention à tes reins. George Reeves serait mort avec une balle dans la tête quelques jours avant son mariage. Certains disent qu'il s'agirait d'un suicide, mais d'autres mentionnent qu'il n'y avait pas d'arme lorsqu'ils ont trouvé le corps. Dans un article du Daily Beast, eh bien, il y a plusieurs facteurs qui auraient pu causer sa mort. Reeves n'avait pas été payé assez cher pour incarner Superman. Après avoir incarné le héros, les autres producteurs ont fait « J'ai pas de place pour Superman
Superman dans mon projet. Aussi, avant son mariage, George aurait eu une aventure avec la femme d'un homme influent dont la rumeur mentionnait qu'il avait des contacts avec la mafia. D'autres sources indiquent que sa future femme avait déjà témoigné, mentionnant qu'avant même leur mariage, leur couple souffrait d'abus d'alcool et de querelles. Est-ce que j'appelle ça une malédiction? Non! J'appelle plus ça! Faites un ménage dans votre vie, Monsieur Reeves. Ensuite, il y a eu Christopher Reeves qui a incarné Superman dans les Superman 1 à 4. Wow! Est-ce que ça se partage le rôle de Superman de père en fils? Et non, ils n'ont aucun lien de parenté. Mais Christopher a souffert d'un accident de cheval en 1995. Wow! Le cheval était clairement dans la mafia lui aussi. Christopher deviendra tétraplégique et ne fera plus d'acting. Et c'est après ces deux exemples que les gens se sont dit la malédiction de Superman, elle existe! Tous les acteurs sont condamnés! L'histoire a tellement fait le tour des internets que même l'acteur Ashton Kutcher a refusé d'incarner le rôle de Superman pour un projet qui n'a finalement pas eu lieu. Il a mentionné que la malédiction était une des raisons de son refus. Ashton, t'as pas eu besoin du rôle de Superman pour te mettre dans l'eau chaude. Donc, malgré toutes ces preuves, est-ce que la malédiction est vraie? Non! Si on se fie aux acteurs suivants, Brandon Routh, Dean Cain et Henry Cavill n'ont jamais eu d'accident fâcheux. Quoique la moustache effacée d'Henry Cavill dans Justice League, c'est un pas pire accident ça. Et Tom Welling dans Smallville, selon moi ça compte pas. L'acteur a jamais voulu porter le costume. Et quand il le porte, ça donne bonjour, je suis Superman! Oui, je porte le costume, vous n'avez pas besoin de le voir, oui, je le porte! Mais les gens ont continué à mettre de l'importance sur la malédiction, mentionnant que, finalement, ça touche aussi les autres acteurs. Alison Mack s'est retrouvée en prison. Elle jouait dans Smallville. Oui, mais elle faisait du trafic sexuel pour une secte. C'est pas une malédiction, c'est juste whack. Mais pour résumer mon opinion, je pourrais dire ce qu'Henry Cavill a mentionné sur le sujet. Je ne crois pas qu'il y ait une malédiction. Il y a des mauvais événements, mais ça n'a aucun rapport avec une malédiction. Ah ouais, Henry, des événements fâcheux comme quoi? James Gunn? Donc, quand je vois des exemples comme celui de Lee Quigley qui a incarné bébé Kal-El dans Superman en 1978 et qui est mort à l'âge de 14 ans, après avoir eu une overdose de produits chimiques, c'est pas le film qui lui a causé ça, c'est ses expériences et ses choix de vie qui l'ont amené là. Et de l'autre côté de la médaille, si comme Kate Bosworth, tu mentionnes que c'est à cause de la malédiction que ton couple va mal, ce qui vous a causé à divorcer, c'est pas une question de red cape, c'est une question de red flag. C'est peut-être moi qui est pas superstitieux, mais je vais considérer cette histoire comme étant un mythe. Et on va souhaiter à David Corenswet de dormir sur ses deux oreilles. Il n'y a aucune malédiction. C'est l'heure. Ça va barder. Ludique! Ta bêtise a mené le Ludique vers son chaos! Par ta faute, il sera détruit! Et ben voilà! Ça, c'est des effets spéciaux! Je vais te proquer, Ludique!